Les enjeux, c'est d'accompagner des clients qui nous ont choisis pour être là sur la durée à leur côté et réaliser des projets, transmettre ce qu'ils possèdent à leurs proches, bref, répondre à leurs différentes interrogations d'ordre patrimonial, fiscal, social. Ma conviction, c'est qu'un conseiller en gestion de patrimoine doit avoir une vision 360. On ne peut pas être expert en tout. On doit pouvoir accompagner le client sur tout, avoir une écoute sur tout, et donc être en mesure d'apporter ses propres compétences. Moi, j'ai un biais très sur protection sociale, retraite et accompagnement des dirigeants. Je dois m'entourer d'autres compétences pour effectivement apporter la spécificité nécessaire à tel client que je ne maîtrise pas. Voilà. Donc, il faut avoir conscience de ses limites. Je vais vous écouter, ça c'est sûr. Je vais essayer de créer une relation avec vous pour essayer de comprendre ce que vous attendez, ce que vous voulez, quels sont vos biais, pour apporter effectivement des réponses avec mes propres biais, forcément. Et ensuite, vous verrez si effectivement ça vous convient davantage, si je gagne votre préférence ou pas. Mais en fait, je suis sincère dans ce que je fais, je suis impliqué, je suis professionnel, il y a de l'expérience. Maintenant, mon objectif, c'est effectivement d'être transparent sur qui je suis, comme je vais installer une relation sur la durée. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être confortable sur la durée. Donc, je vous présente qui je suis, j'essaye de comprendre qui vous êtes, et on va bien voir si ça match et si on a envie de partager une tranche de vie ensemble, calé sur l'activité que je fais. Ma valeur ajoutée, c'est d'apporter tout de suite 30 ans d'expérience à un client. Très concrètement, sur l'actualité récente commerciale, nous on a retenu Cardif parmi nos différents fournisseurs pour effectivement nous accompagner sur les transferts de Madelin en PER, donc sur le volet épargne retraite, parce qu'ils ont su sortir très rapidement un produit qui correspondait au cahier des charges qu'on voulait respecter pour le compte de nos clients. Ensuite, il y a eu l'accompagnement tech. Donc c'est à la fois c'est une écoute, c'est des produits, des services, ce qui nous permet effectivement d'apporter des solutions aux clients au final. La mise en place des PER, effectivement, ça nous a permis dans un temps limite de pouvoir transférer, parce que c'était un enjeu important pour des clients qui étaient proches du départ à la retraite, donc qui avaient besoin de récupérer leur épargne. Effectivement, la réactivité des produits, ça a permis de faire à notre échelle une très bonne production pour effectivement basculer d'un système qui était vieux, qui datait de 94, donc sur lesquels les clients étaient, je dirais, enfermés, habitués à une certaine chose, et effectivement, en moins d'un an, de les faire passer sur un nouveau système, parce que c'était à leur avantage, mais qui avait cette urgence. J'ai 62, 65, 67 ans, je suis parti à la retraite, donc il faut que je réalise l'opération rapidement. Voilà. Donc là, ça a été pour nous, ça a été quelque chose de très concret, opérationnel, business. Voilà. La finance durable, c'est effectivement de donner du sens à ce qu'on fait avec son épargne. Et ce qui est pertinent, c'est qu'on va avoir de l'information. On l'avait pas jusqu'à présent. Même nous, moi en tout cas à mon niveau en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'avais pas d'informations très spécifiques sur l'impact sur la planète des investissements qui étaient faits par les clients. On aborde tous les sujets. La question du sens de l'épargne, oui, elle a toujours été abordée par le client.
là, on peut commencer à avoir des réponses. Donc c'est parfait. Après, suivant les âges, ça peut être une première classification. C'est sûr qu'un client qui a 30 ans, qui a 35 ans, oui, ça fait partie de ce qu'il va aborder. Il peut avoir une connaissance des labels. Greenfin, ça lui dit quelque chose. Donc oui, il y a certains qui mettent ça en avant comme premier critère de choix. Mais sinon, nous, dans notre métier d'allocation d'actifs, quand on fait des allocations d'actifs, dans la mesure du possible, on construit sur la base ISR, ESG. Et pour nous, c'est d'autant plus simple maintenant qu'effectivement, il y a des critères, il y a des labels, il y a des obligations réglementaires. Bon, donc on peut s'engager sur le fait de faire une promesse qui aille dans ce sens vertueux,